le rendez-vous de la revue de presse internationale, c'est maintenant, Jacques Serret. Nous prenons la direction de l'Argentine. Bonjour Flora Genoux. Bonjour. De quoi parlent les journaux à Buenos Aires ? Les ambitions du président argentin Javier Milei pour la nouvelle année et elles dépassent largement son pays, souligne Infobae. L'ultralibéral souhaite organiser un grand sommet des droites et extrêmes droites latinos. Leur point en commun, l'alignement sur les États-Unis de Donald Trump, un bloc qui viserait à combattre le cancer du socialisme, a indiqué Javier Milei lui-même dans un entretien à CNN Mundo. Le président argentin se trouve conforté par la récente élection de José Antonio Cast au Chili, très conservateur sur les valeurs et qui rêve lui aussi de couper dans les dépenses publiques. Le Paraguay, la Bolivie, l'Équateur et même le Salvador, gouverné par l'autoritaire Nayib Bukele, pourraient aussi intégrer ce bloc, relève la capitale des Mar del Plata. Depuis environ un an, Javier Milei voit son pays comme un phare pour mener la bataille culturelle contre les idées progressistes. Alors que la gauche n'a remporté aucune élection dans la région en 2025, le président argentin assure qu'une nouvelle Amérique du Sud émerge, rapporte MDZ. Direction maintenant le Royaume-Uni. Où vous vous trouvez, Sarah Menei ? De quoi parlent les journaux à Londres ? De la réforme pénale très controversée annoncée par le ministre de la Justice, David Lammy. D'après les chiffres relayés par la presse britannique, 79 000 affaires seraient en attente de jugement. Certaines auditions ne sont pas prévues avant 2029, peste The Guardian. C'est une parodie de justice, écrit dans ses colonnes le journal de gauche. En réponse aux déboires du système, exit notamment les jurés populaires dans les procès dont la peine encourue n'excède pas 3 ans d'emprisonnement. La BBC précise que vont être créés des tribunaux à procédure accélérée où des juges siégeront seuls pour fluidifier les procédures. Les tabloïds comme le Daily Mail annoncent eux une réaction violente à venir du Parlement et des dizaines de députés de la majorité travailliste qui seraient prêts à voter contre ce texte lorsqu'il leur sera présenté en début d'année. Enfin, nous partons en Égypte. Bonjour Noura Abdelbasset. Bonjour. À la une de la presse au Caire. Une enquête sur l'excision des filles en Égypte publiée par l'Ahram Hebdo fait réagir. Depuis plus de 30 ans, l'État et les ONG multiplient les campagnes de sensibilisation pour éradiquer cette pratique ancestrale en mobilisant femmes influentes, médecins, religieux et parlementaires. L'article prend pour modèle Deir el-Bacha en Haute-Égypte. Il a été désigné comme le premier village à taux zéro par le Conseil national de la femme. Un exploit, écrit la journaliste, dans un pays où dans les années 90, plus de 90% des filles en zone rurale étaient excisées. En 2021, le taux d'excision chez les filles a chuté à 14% contre 21% en 2014. Sur le plan juridique, une loi punit cette pratique, mais l'absence de statistiques récentes montre que le sujet reste tabou.